On est arrivé à la Mishnah. Alors, toujours encore avec la Machloket de Rabbi Meir et Rabbanan, avec un autre cas, mais ça ressemble quoi. On avait déjà vu Amarlo, Neman Alay, Abba, Neman Alay, Avicha. Donc, ils se mettent d'accord de prendre un juge qui n'est pas cachère, donc soit le père du malvé ou soit le père du lové. Ou bien ils prennent trois juges qui sont vraiment Amé Arassot, qui sont des roués Baka. Alors ils sont mis d'accord. Rabbi Meir Omer Yachol HaChazorbo. Rabbi Meir il dit qu'il peut revenir sur la décision. Et Chamim dit qu'il ne peut pas revenir parce qu'il s'est engagé, c'est fini. Un deuxième cas. Juste une précision, lorsqu'ils prennent le père de l'un des deux protagonistes, ils prennent le père parmi deux autres Edim Ksherim. Oui, il y a deux autres Edim Ksherim. En tant que juge. C'est ça. C'est lui le père en fait, c'est le troisième qui n'est pas cachère puisqu'il est Karov. Donc on est dans une situation où il y a deux juges Ksherim et un non cachère. Okay. Deuxième cas. Deuxième cas, Ayachayav la Chaveru Shvora. Donc on a expliqué comme ça que quand il y a deux Edim qui témoignent sur Réhouven qui doit de l'argent, Réhouven il doit à Shimon de l'argent, alors les Edim l'obligent à donner de l'argent. L'obligé. Alors si c'est un seul Aed, il n'est pas obligé de donner l'argent, mais il doit jurer. Jurer sur la Torah, ou Bédi, comme quoi il ne doit pas de l'argent. D'accord? Donc un Aed, il entraîne une choua. Donc lui, c'est le cas d'ici. Ouaya, Chayav, le Chaveru Shvora. Il lui devait une choua. C'est-à-dire que le malvé, il avait un Aed qui témoignait, comme quoi le lové, il devait de l'argent. Vers Marlo, alors le malvé, il lui a dit regarde, l'autre, c'est pas la peine d'aller au Bédine, c'est long, il y a beaucoup d'attentes. Viens, on va faire ça entre nous. Dorli bechayer Shecha. Jure-moi sur ta tête que tu me dois pas d'argent et je te croirai. Encore une fois, Rabbi Meir Omer Yachol HaChazorbo. Chachamim Omrim Eno En Yachol HaChazorbo. Rabbi Meir dit oui, il peut revenir sur sa décision. Chachamim il dit que non. Voilà, maintenant la Gemara elle va expliquer de quel cas on parle. Amar Rav Dimi Beled Elav Nachman Beled Elav Yosef Kegon Ekablé Ale Behad. Comme il a dit Maurice, on parle d'un cas où on a pris le père ou le père de l'autre, enfin un des deux pères, eh bien il était juge parmi deux autres juges. Amar, maintenant après il y a une machloket entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Shmuel, machloket b'machoulach. La machloket elle est b'machoulach. C'est quoi machoulach? C'est le malvé. Le malvé lui dit 6 mois maintenant. Le malvé, c'est le prêteur, celui qui prête. Ah, il faut expliquer ça aussi. Malvé, on a dit malvé, c'est 4 lettres. Tu l'avais dit. C'est le prêteur. Lové, c'est à 3 lettres, c'est l'emprunteur. Alors, Amar Ayuda Amar Shmuel, Machloket b'machoulach. La machloket, elle est dans machoulach, c'est-à-dire dans le malvé, c'est-à-dire machoulach, c'est lui qui pardonne, la dette. D'accord? Donc, mais aval be'etelach. Mais dans le cas du lové, c'est-à-dire que si lui, le lové, il s'engagerait à donner, livré à kol yachol hachazorbo, là, c'est sûr que tout le monde peut revenir. Pourquoi? Le lové, c'est lui qui tient l'argent. Donc, il est marzik et takesef. Il tient l'argent. Donc, il faut avoir, on dit, celui qui veut sortir de l'argent à son ami, il faut qu'il amène des preuves. D'accord? Donc, quand le type, il dit, si le malvé, il revient sur sa décision, d'accord? S'il revient sur sa décision, alors là, il y a une machloquette.
on va dire, Rabbi Meir, il dit, il peut revenir, sa décision, et Rabbanan dit que non. Par contre, mais si c'est maintenant le lové. Comme il a dit bien Messi Meir, effectivement, on parle le malvé qui s'exprime et qui dit à l'autre, le malvé qui s'exprime et il dit à l'autre, ok, si les trois juges dont un père fait partie, ils décident que c'est toi qui as raison, Machoulach, je te pardonne. Donc, c'est lui qui, comme il dit Meir, c'est lui qui détient l'argent. Celui qui a l'emprunteur, il détient l'argent. Ouais. L'emprunteur. Donc, il n'y a pas de mouvement d'argent qui se fait, donc c'est possible. Cette situation, elle est possible. Mais à l'inverse, Etenlach, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est l'emprunteur qui dit, si jamais c'est toi qui as raison, je te donne l'argent. Mais pour forcer quelqu'un à donner l'argent, qui a l'argent dans ses mains, à le donner à l'autre personne, il faut un bedin cachère à 100%. Et le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de force. On n'a pas de force pour tirer l'argent. Voilà. Bravo, Meir. Mais si c'est le lové qui veut se retirer, tout le monde pense qu'il peut revenir sur sa décision. Comme l'a dit Maurice, il n'y a pas de. Le bedin, il n'est pas caché à 100%, donc il n'y a pas de force juridique pour retirer l'argent. Ça, c'est Shmuel. Rabbi Yochanan lui dit non, la machloket be'etenlach. La machloket, elle est concernant le lové. C'est-à-dire que si le lové, il dit, puisque le lové, il accepte, enfin tout le monde accepte, en vérité, tout le monde accepte, d'accord? Tout le monde accepte, le lové, le malvé, ils acceptent de se faire juger. Mais c'est au moment du psak-din, c'est à la fin. Hein. Alors, soit ils se rétractent, soit ils ne se rétractent pas. Donc là, on voit que le lové, il a accepté, puis après, il se rétracte. Alors il dit Etenlach. Il dit donc tu es obligé de. Voilà, on t'a rendu chayav, tu es obligé de donner. Lui il dit non, je reviens sur ma décision. Alors Rabbi Meir dit que oui, il peut revenir sur sa décision. Et Rabban dit que non. Maintenant, concernant donc, a priori, concernant Machoulach, tout le monde serait d'accord que oui. Que tout le monde est d'accord que oui, il doit donner. Puisqu'il doit être mochel. Alors là, comment elle se pose la question? Puisque Rabbi Yochanan n'a précisé, n'a jeté qu'une seule information. Okay. Elle a dit, Rabbi Yochanan a dit, be'eten lecha machloket. La machloket, elle est que be'eten lecha. C'est-à-dire dans le cas où le lové, il se rétracte. Ibar yaleu. Il a été demandé, est-ce que Rabbi Yochanan, il s'est exprimé que be'eten lecha machloket? Aval be'machulach divrei kol en yachol lahazor bo. Est-ce que la machloket, elle est uniquement concernant le lové? Aval, Bemachoular, divrei akol, mais concernant le malvé, s'il veut revenir sur sa décision, il ne peut pas revenir d'après tout le monde, mais d'après Rabbanan, mais d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il a moins de force, le malvé, parce que le malvé, il n'est pas marzik l'argent. Donc, c'est khalash. Donc, c'est pour cela que tous les droits, tous les avantages, ils sont vers le lové. Odilma, non. Benzo, machloket. Non, dans les deux cas, Rabbi Yochanan, il veut te dire, la machloket, elle est dans Etenlach et aussi dans Machoulach, c'est-à-dire dans les deux cas. C'est-à-dire que la machloket entre Rabbi Meir et Rabbanan, est-ce que le type il peut revenir sur sa décision d'un engagement ou pas, c'est tout. Et on ne fait pas attention s'il est l'argent ou pas. Est-ce que c'est clair? Ou Maurice va reprendre peut-être? Oui. Par rapport au tableau que j'ai fait, parce que moi, sans le tableau, sans le tableau, je ne suis pas arrivé à. La vérité, ce n'est pas suffisamment de mémoire. Donc, on est dans on traite la machloket, on n'oublie pas, essentielle entre Rabbi Meir et Chachamim. D'accord? Concernant le fait qu'on ait pu prendre un des parents, un des pères des protagonistes. Et donc, on va essayer de comprendre quelle est la situation dans ce cas-là. Et là, on a trois avis. Premier avis, c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Shmuel. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la machloket, il y a une nuance dans la machloket. Et elle n'est pas valable dans tous les cas. Il y a une machloket lorsqu'on est en machoulach ou etenlach. Machoulach, on se rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'emprunteur, le prêteur, le tovea, le prêteur, qui va dire
Si jamais les Dayanim décident que c'est toi qui as raison, Machoula, je te pardonne. Tu gardes l'argent. Si tu gardes l'argent, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mouvement d'argent. Donc même un Bedjin qui n'est pas à 100% cachère permet qu'il garde cet argent. Par contre, Etenar, c'est pas pareil. Etenar, c'est l'emprunteur qui dit, si jamais c'est toi, au prêteur, il dit, si c'est toi qui as raison, à ce moment-là, je te donnerai l'argent. Et là, c'est plus compliqué. Parce qu'il ne peut pas y avoir un mouvement d'argent sans un Bedjin à 100% cachère. Donc, c'est cette nuance qu'il y a entre Markoular et Etenar. Et là, les trois avis sont les suivants. Rabbi Yehuda, Rav Shmuel, ils disent qu'en réalité, la marloquette entre Rabbi Meir et Ramim, elle est uniquement sur Markoular, uniquement sur ça, d'accord, que ils sont, Rabbi Meir est en marloquette avec Ramim. Rabbi Meir, il dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit, s'il n'y a jamais un des protagonistes, il regrette, il dit non, finalement, c'est pas bien qu'on ait fait ça avec les parents. À ce moment-là, il peut revenir sur lui et dire non, il faut vraiment un bedin de 3 personnes chérim. Et par contre, pour Etenar, tous les deux sont d'accord, Rabbi Meir et Chachamim, que dire, ils peuvent revenir, bon, il n'y a pas de problème, si jamais les deux ils disent, comme c'est pas marqué, on ne le voit pas dans la Mishnah, hein, c'est la Gemara qui explique ça, que les deux, dans le cas de Etenar, ils peuvent revenir sur leur décision. Ça, c'est Rav Yehuda, Rav Shmuel. Maintenant, il y a une Rabbi Hanan, il nous donne une autre information. Il dit la marloquette, elle n'est que sur Eten Lecha. Il ne donne pas plus de précision. Donc, puisqu'il ne donne pas de précision, il y a 4 cas, il y a 2 cas qui sont possibles. Le premier cas, la Gemara propose, elle dit, ok, j'ai bien compris que pour Etenlar, il y a une marloquette. Mais non, pour Marlouchlar, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, première version de Rabbi Yochanan, il peut y avoir les Fikulam, En Yacholar Zorbo. D'accord? Donc, d'après tout le monde, on ne peut pas revenir sur cette décision-là. Il faut continuer le procès avec le Bedin tel qu'il est. D'accord? Première version. Deuxième version de Rabbi Yochanan, il dit non, il y a une marloquette sur les 2 cas, c'est-à-dire pour Etenar et Marchoular. Donc, il y a 2 possibilités d'expression de Rabbi Yochanan. Et Rava, il va venir. Je ne sais pas, tu as fait ça, Meir, sur Rava? On n'a pas fait encore, on n'a pas fait. Allez, donc, en fin de compte, juste pour conclure, quand on dit Marchoular, c'est le malvé. Et quand on dit Etenar, c'est le lové. Donc, d'après Shmuel, la marloquette, elle est que concernant le malvé, c'est-à-dire est-ce que le malvé il peut revenir ou pas, mais c'est sûr que le lové il peut revenir sur sa décision, parce que c'est lui qui détient l'argent. Et Rabbi Yochanan, alors, comme il a dit Maurice, il a dit Etenlar. Rabbi Yochanan, il a dit Etenlar, ça veut dire, on parle du lové. D'accord? Est-ce que la marloquette est quand le lové il revient sur sa décision? Ou bien ça peut être aussi les 2 cas. Est-ce que Rabbi Yochanan il est venu rajouter une marloquette, c'est-à-dire non seulement Bemachoular, mais aussi Be'etenach, ou bien non, c'est que Be'etenach? Alors c'est ce que la Gemara elle demande. Ibaria Léou. Quand Rabbi Yochanan il a dit Be'etenach, est-ce que ça veut dire que dans Etenach, mais pas dans Machoular, c'est-à-dire que dans le lové, lui, il y a une marloquette, est-ce qu'il peut revenir sur sa décision? Mais Bemachoular, mais quand c'est le malvé, il ne peut pas revenir sur sa décision parce que lui, il est obligé d'accepter parce qu'il n'a pas de moyen de faire tirer l'argent du lové. Ou bien non, quand Rabbi Yochanan il a dit Be'etenach, ça veut dire en plus de ce que Shmuel il a dit, c'est-à-dire en plus que la marloquette elle est dans le malvé, elle peut être aussi dans le lové. Alors la Gemara elle vient rapporter un enseignement de Rava. Tashma. Dama Rava, marloquette be'etenach. Voilà, on vient de voir que Rava, lui, il dit que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, elle est dans Etenach, c'est-à-dire dans le quoi? Je te rendrai l'argent, Dans le lové. Bravo. Dans le lové. Lové, lui, quand il revient sur sa décision, alors il y a une marloquette. Rabbi Meir, il dit peut que oui, et Rabbanan dit peut pas. Aval bemachulach, donc dans le malvé, durakol en yachol achazabo. Ça, c'est ce qu'il dit Rava. Donc c'est comme une des 2 propositions qu'on a proposées sur Rabbi Yochanan. Alors la Gemara a dit I amrad bishlama be'etenach machloket. Si tu dis que la machloket, elle est dans le lové, aval bemaluchulach durakol yachol en yachol achazabo, mais dans le malvé, tout le monde dit qu'il ne peut pas revenir sur cette décision. Alors on voit que Rava, il a dit comme Rabbi Yochanan. Et donc on est content. On évite les marloquettes. Et en plus,
peut-être qu'on ne veut pas que Rava il soit cholek sur Rabbi Hanan, parce que Rava, hein, c'est un Amora qui est dans les dernières générations, l'avant-dernière, je crois, des générations. Et Rabbi Hanan, c'est la première génération. Donc c'est caché de dire que Rava il est cholek sur Rabbi Hanan. Donc la Gemara, elle veut, à mon avis, hein, la Gemara, elle veut pas qu'il y ait une machloket entre Rava et Rabbi Hanan. Et là, il y a Amrat benzo ou benzo, machloket. Si tu dis que c'est. Non, Rabbi Hanan, quand il a dit Be'etenach, ça veut dire non seulement Be'etenach, mais aussi Be'machulach, c'est-à-dire tout le temps. Rabbi Hanan, il a dit la machloket entre Rabbi et Rabbanan, elle est dans le malvé et dans le lové. D'accord? Alors là, ça veut dire Rava, de Amar Keman. Donc là, ça veut dire que Rava, il ne pense pas ni comme Shmuel, ni comme Rabbi Hanan. Il pense comme lui, quoi. Alors la Gemara répond, il est chenami, ta'ama de nafshe ka'ama. Rava, il penserait comme lui, c'est-à-dire qu'il y aurait trois chitotes. Il y a la chita de Shmuel, il dit que la machloket, elle est dans le malvé, d'accord, machulach, mais dans le lové, tout le monde pense qu'il peut revenir. Et il y a la machloket, il y a la déa de Rabbi Hanan, qui penserait que la machloket, elle est à la fois dans le malvé, à la fois dans le lové. Et il y a la déa de Rava qui penserait que la machloket, elle est que dans Etenach, c'est-à-dire que dans le lové. Mais dans le malvé, il ne pourra pas revenir. Donc il y a trois chitotes. Alors la Gemara, elle nous objecte sur Rava. Et tu veux, peut-être Maurice, tu veux répéter, peut-être avec d'autres mots. C'est bon? Ça y est. Non, c'est bon, c'est clair. Je pense. Ok, d'accord. Ouais, je pense. Alors, Khazak. La Gemara, on peut répéter si c'est pas trop clair. Alors, la Gemara dit comme ça. Étivé, on objecte. Rav Achabach Tachlifa, les Rava. Rav Achabach Tachlifa, il objecte sur Rava, sur notre Mishnah à nous. Il dit, regarde, dans la deuxième partie de la Mishnah. Alors d'accord, toi tu viens d'expliquer la première partie de la Mishnah. Toi, Rava, tu as expliqué qu'on parle du lové. Que la machloket, elle est dans le lové. C'est quand le lové, il revient sur sa décision. Là, il y a une machloket. Mais quand le malvé, il reviendrait sur sa décision, tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas revenir sur sa décision. Agmara a dit, qu'est-ce qui a marqué dans la Sefa de la Mishnah? La nôtre, c'est là. Aya chayav shua. Le type, il était chayav d'une shua. C'est-à-dire, le malvé, on peut interpréter comme ça. Le malvé, il a amené un aide, comme quoi le lové doit de l'argent. Et donc, qu'un seul aide, il est chayav shua. Un aide ne peut pas faire imposer un paiement de la dette, parce que ce n'est pas assez important. Il faut qu'il y ait deux aidim pour que la chose soit vérifiée, absolument. Mais s'il y a un seul aide, alors ça pose un problème et il faut vérifier par une shvoura. C'est comme ça. Donc le malvé, il devait faire une shvoura pour ne pas rendre l'argent du prêt, du supposé prêt. Qu'est-ce qu'il a dit le malvé? Ah Marlo, bon, t'inquiète pas, là. Je ne vais pas t'amener au tribunal, faire la shvoura, c'est angoissant. Jure-moi sur ta tête. Et un baria. Tu me jures sur ta tête. Et si tu jures, tu n'es pas tour. Rabbi Meir, donc dans ce cas-là, Rabbi Meir, il dit, il peut revenir sur sa décision. C'est-à-dire, le Chachamim, le Chachamim, il dit, il ne peut pas revenir sur sa décision. De quel cas on parle? Voilà. Quand on dit qu'il peut revenir sur sa décision, Rabbi Meir, ça veut dire quoi? C'est le malvé. Il peut dire non, finalement, ça ne m'intéresse pas que toi tu jures, je veux que tu jures dans la Torah. D'accord. C'est ça, revenir sur sa décision. Mais c'est le malvé. Exactement. Malvé, je veux. Ouais. Oui. Il dit, je veux que tu jures au Bedin devant la Torah. C'est ça, revenir sur le Chozerbo. Par exemple, on va faire le cas précis. Le type, il a dit, il dit au lové, jure. Alors, le lové, il jure. Et après, le malvé, il dit, non, en fin de compte, je veux que tu ailles, comme il a dit Maurice, je n'accepte pas. Alors là. Non, je crois que c'est. Mais sur ça, il y a une marloquette. C'est avant le jurement, je pense. Non, pourquoi tu dis que c'est après le jurement? En vérité, c'est une marloquette après dans la Gemara. Est-ce que c'est avant ou après? Bon, comme vous voulez, on peut. D'accord. On peut dire que c'est avant, on peut dire que c'est après. Si tu veux, on peut dire que c'est avant. Bon, disons que c'est avant. D'accord. Donc le type, il est prêt à jurer. Et le malvé, il dit non, je ne veux pas que tu jures. Va jurer au Bedin. Alors là, il y a une marloquette. Rabbi Meir, il dit il peut revenir sur sa décision. Et Rabbi Hanan, et Rabbanan, il dit que non. D'accord? Donc la marloquette, elle est Bemachulach, on parle du malvé. D'accord?
Et alors? Donc, tu vois bien que quoi? Que la machloket, elle est bémachoulach, donc dans le malvé, mais dans le lové, tout le monde, il n'y a pas de machloket. Donc c'est comme qui ça? C'est comme le premier. Shmuel. Bravo. C'est Shmuel. Shmuel. Donc c'est contre toi, Rava, qui dit que la machloket, elle est dans le lové, dans le etenlach. Donc c'est une kouchia sur Rava de la Mishnah même, qu'il a expliqué la Recha, la Sefa le contredit. Alors la Gemara dit, Maïlav, c'est la suite de la kouchia. Maïlav be'otan anishba'im velo mishalmim d'avek le kemachol lach. Ça c'est la question. Est-ce qu'on parle du cas de cette shvoura que je viens d'expliquer, que le type il jure pour ne pas payer, et donc d'avek le kemachol, et donc on parle que la machloket elle est dans le malvé. Comme on vient de dire, c'est la suite, c'est dans les mots que je fais la question. Donc c'est une couche sur la Gemara est répondant. Il y a une autre sorte de shvoura, mais otan anishba'im venotlim. Non, la Mishnah elle parle de chaya shvoura. De quel shvoura il parle? Rachid il explique par exemple à Sachir et à Nixal. Le Sachir par exemple, c'est quoi le Sachir? C'est quelqu'un qui a été, je sais pas, salarié. Un employé, quoi. Un sachirium. Par exemple, le type, je te donne 200, tu me refais la peinture, je te donne 200 shekels. OK. À la fin de la journée, le sachir, il vient prendre son argent, et l'employé lui dit, tiens, 100 shekels. Alors le sachir, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On avait dit 200 shekels. Donc, il y a un litige là-dessus. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris. Je n'ai pas trop vu le problème, mais comme c'est un fait établi, qu'il y a eu un travail qui a été réalisé entre le sahir. Le sahir, il a fait un travail, on voit la peinture, elle est là et compagnie. Donc, le litige, il est sur la somme d'argent. Donc, c'est pour cela que dans ce cas-là, le sahir, il peut jurer et prendre les 200 shekels. Pourquoi? Même s'il n'y a pas de raid. Pourquoi? Parce que tout le monde voit que, enfin, personne ne conteste qu'il y a la peinture, c'est un témoin en fait au final. Voilà, personne ne conteste qu'il y a eu un travail qui a été fait. L'employé, il dit que tu as fait un travail. L'employeur aussi. Tout le monde sont d'accord. Tout le monde est d'accord. Par contre, il y a un litige sur la somme. Alors là, c'est comme si qu'il y avait c'est le même cas que du mauvais où il y a un raid qui dit qu'il doit de l'argent. Pourquoi c'est le même cas? Et pourquoi là-bas ils font un raid et pas ici? Parce que la halva'a, sans le raid, on ne sait même pas qu'il y en a eu une. Par contre, là, on voit qu'il y a eu un travail qui a été réalisé. Donc là, il n'y a pas besoin de raid. Simplement, c'est un état de fait. Et là, ils discutent sur la somme d'argent. Donc là, si on parle de quoi? Si on parle que le type, il jure et il prend l'argent, de qui on parle? De celui qui Malvé. Du Sahir. Malvé. Du Sahir. Mais ça concerne, c'est comme si que lui, il prend, la machloket, elle est dans Etenlach. C'est quoi Etenlach? Dans celui qui va prendre de l'argent. D'accord? Ou bien, par exemple, est-ce que c'est. Regardez, je vais répéter. La Gemara répond non, l'oblotan nishbaim benotlim. D'avele que Etenlach. Comme le type, il va payer pour prendre l'argent. Donc, c'est quoi? Il va jurer pour prendre l'argent. Donc, le type, pardon? Le type, il jure pour prendre l'argent. D'accord? Donc, ça veut dire que il va prendre l'argent. Donc, on parle de quoi, là? On parle de Etenlach. Ça ressemble à celui qui va garder l'argent. Donc, ça ressemble au cas du lové. Le lové, il garde l'argent. Tu comprends? Non, attends, j'arrive pas à comprendre parce que si tu me dis, si tu parles du cas de celui qui prend l'argent. Voilà. Lui, il prend l'argent. Donc, quand il jure, d'accord, il prend l'argent. Ce n'est pas qu'il jure pour ne pas payer. S'il jure pour ne pas payer, d'accord, c'est comme Machoula. C'est-à-dire, celui à qui on doit de l'argent, il est mochel. Mais s'il jure pour prendre l'argent, donc ça réfère à un unidbar.
à celui qui a été, à qui on a réclamé l'argent. Shamar Anidba, la parmi explique, Shamar Anidba la Tovea. C'est-à-dire que le Nidba, il dit le Nidba, celui qui a été amené en jugement. Voilà, donc le Nidba, c'est qui? C'est l'employeur. Il dit au Tovea, il dit à celui qui réclame. D'accord? Le Nidba, c'est l'employeur. Et le Tovea, c'est celui qui réclame. Donc là, on parle de quoi? On parle de donner l'argent. On parle de la marloquette, elle est quand il y a un transfert d'argent, comme dans le cas du lové. D'accord? Mais et donc ça revient au cas de Rava. Donc on peut expliquer la Mishnah, la Sefa de la Mishnah comme ça, que la marloquette, elle est dans un transfert d'argent. Le type il jure et il prend de l'argent. Donc c'est comme si par exemple l'autre le lové. C'est la même marloquette qu'avec le lové. Le lové, il s'engage avec ce juge et après, le lové, c'est lui qui doit l'argent. D'accord? Donc c'est la même chose. Attends, je suis en train de m'embrouiller là. Vénotim. Non, relis dans les mots. Davé les Kotenlach. Si c'est. Non, c'est ça. C'est-à-dire, d'après la Mishnah, au début, on avait cru comprendre que comme il jure et il ne paye pas, donc c'est comme Machoulach. Le type, il lui pardonne. C'est comme Machoulach de l'argent qu'il lui doit. Et donc, c'est le cas, en fin de compte, du malvé, quoi. Donc là, ça ressemble plus facilement. Quand il jure et il lui pardonne. Donc la Machloket, elle est dans Machoulach et pas dans Etenlar, donc comme Shmuel. Donc c'est une coucha sur Rava. Rava, tu dis non. On ne parle pas de ce cas dans la Mishnah. On parle de celui qui jure pour prendre l'argent. D'accord? Et ça ressemble à Etenlar. Comme il jure et il prend, donc ça ressemble au cas de Etenlar. Il jure pour un transfert d'argent. Voilà. Donc c'est quoi? C'est le cas du lové. Je suis d'accord avec ce juge, là, je suis d'accord. Si ils disent que je suis chayav, eh ben je donnerai l'argent. Sinon, je ne donne pas l'argent. Donc c'est la marloquette dans le cas, c'est la même marloquette que le lové, parce qu'il y a un transfert d'argent dans le lové. D'accord? Et donc là, il reste Rava dans sa chita, que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, elle est dans Etenlach, dans le cas où il y a un transfert d'argent possible. Alors Rabbi Meir, il dit qu'il peut revenir sur sa décision, comme dans le lové, il pouvait revenir. Alors là, pareil, il pourra revenir dans sa décision, celui qui a juré, d'accord? Enfin, l'autre plutôt, pas celui qui a juré, parce que celui qui a juré, il veut prendre l'argent, mais l'autre, il va dire non, je ne suis pas d'accord, même si tu as juré, je m'en fous, il faut que tu jures au Beddin. D'accord? Ça serait Rabbanan. Non, ça serait Rabbi Meir. Et Rabbanan, il te dit non, il ne peut pas revenir sur sa décision. Donc la Machlokat, elle est dans Etenlach aussi. Même d'après la Machlokat, elle est dans Etenlach. Il y a comme une différence entre les deux cas, c'est que dans un cas, l'un il dit je dois rien, dans l'autre, les deux ils sont d'accord pour dire je dois quelque chose. Et après, c'est la somme. C'est un peu comme Chéli. Ouais, tu as raison. Mais pourquoi j'ai parlé de ça au début? Parce que justement, parce que dans le cas il y a pas, dans le cas du sahir, de l'employeur, la différence, c'est vrai que tout le monde est d'accord, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de témoin. Tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose. Simplement, le conflit, il est sur la somme d'argent. Par contre, dans le cas du lové et du malvé, là-bas, ils font un aide pour justement établir qu'il y a eu un prêt, parce que le prêt, ça ne se voit pas, personne ne sait qu'il y a eu un prêt. C'est à ce niveau la différence. Mais en vérité, quand le type, il dit je jure et je prends, donc c'est exactement pareil que le lové, il dirait si ce Beddin là, il me donne tort, eh ben je te donnerai. Donc il y aura un transfert d'argent. Tu comprends? Ok, ouais. C'est sur ça la Nekuda.
Alors, maintenant, la Gemara a dit en vérité, il y a une Recha et il y a une Sefa. D'accord? Il y a un premier cas dans la Mishnah et il y a un deuxième cas dans la Mishnah. Et en fin de compte, les deux, c'est la même idée, quoi. La Tane et les Recha. Ça, toi, tu viens de me dire ça, c'est que ça Rava. Mais ça, c'est marqué dans la Recha au début. Que la Machloket, elle est dans Etenlach. D'après toi, Rava. Toi, Rava, tu dis que la Machloket dans le Lové, le Malvé, elle est dans Etenlach. C'est-à-dire dans le Lové. Est-ce que je vais te donner ou pas? Donc, si on lui donne tort, le Lové, il peut revenir sur sa décision. Ou pas. D'accord? Mais le Malvé, il ne peut jamais revenir sur sa décision. Alors, et le cas d'après, qu'on vient de voir, c'est pareil, c'est dans Etenlach, la Machloket. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi tu as besoin des deux cas? Parce que les deux cas, en fin de compte, ils sont dans la même idée. La Machloket, elle est dans les deux cas, dans Etenlach, dans le cas où il y a un transfert d'argent. Dans le cas de transfert d'argent, là, l'homme, il peut revenir sur sa décision. Mais s'il n'y a pas de transfert d'argent, il ne peut pas revenir sur sa décision. Donc qu'est-ce que tu as gagné de préciser la CFA encore? Pourquoi tu as besoin d'enseigner les deux cas? Un cas, tu enseignes un cas, et l'autre, je peux le déduire. Puisque on vient de voir que le cas de quand il jure et qu'il prend, c'est la marloquette où il y a un transfert d'argent. C'est comme si que le lové, il revient sur sa décision. C'est sur ça qu'il y a une marloquette. Donc ça, on peut l'apprendre. De la Recha, on peut apprendre la Sefa. On n'a pas besoin d'enseigner la Sefa. C'est ça ce que la Gemara demande. Non, c'est-à-dire que on vient de voir que la Recha, on a vu tout à l'heure que d'après Rava, la Recha, elle est sur le lové. Etenlach, je te donne. Le lové, il dit voilà, bon, j'accepte ton père comme juge avec deux autres juges. Et si il me donne tort, eh ben, je te paye. Donc je paye. Etenlach, je te donne l'argent. Sur ça, il y a une marloquette. Rabbi Meir, il dit qu'il peut revenir. Rabbanan, il dit qu'il ne peut pas revenir. D'accord, on a enseigné ça. Maintenant, le deuxième cas, d'après Rava, ça parle également de la marloquette dans le transfert d'argent. Mais c'est un cas spécial, c'est quoi? C'est pas le lové malvé, c'est le sahir et le maskir, comment on dit? Le marasik. L'employeur et l'employé. Voilà. Donc il lui dit, voilà, jure sur ta tête que je te devais 200 et pas 100 shekels. D'accord? Donc l'employé, il jure et il prend l'argent. Donc la marloquette, elle est dans Etenlach, sur le transfert d'argent. C'est ce qui correspond au lové dans le cas de la Alva'a. D'accord? Donc, non, parce que l'employeur, dans le deuxième cas, c'est lui qui doit recevoir l'argent, donc il est plutôt identifié au malvé. L'employé, il doit recevoir l'argent. L'employé, oui. L'employé, pardon, oui, l'employé. Mais c'est lui, dans ce cas-là, c'est lui qui doit jurer. Alors que dans l'autre. Oui, d'accord. Tu as raison, c'est pas exactement le même cas, mais la marloquette, elle est dans le cas où il y a un transfert d'argent. C'est-à-dire l'employé, il jure et il prend l'argent. Donc la marloquette, elle est dans Etenlach. Etenlach, ça veut dire qu'il y a un transfert d'argent. Celui qui jure, c'est celui qui donne. Etenlach et l'autre. Non, c'est pas comme ça. Oui, regarde. Celui qui, quand on dit il jure, c'est sur le cas où il y a eu un transfert d'argent. Alors, quand c'est le lové qui jure, parce qu'il n'y a pas de choix, là, on ne parle pas de choix, là-bas, il y a des rédimes, d'accord? Et simplement, ils ont accepté le père en tant que juge. Alors, ils ont accepté, et après, le lové, il se rétracte. Alors, c'est quoi le lové? Lui, il devait donner de l'argent. Donc, la marloquette, elle est sur le fait, est-ce que je donne ou pas l'argent? Okay. Donc, c'est sur Etenlach. Maintenant, dans le cas du sahir, c'est pareil. Quand le sahir, il va jurer, pour prendre l'argent. Donc, il va jurer pour avoir un transfert d'argent. D'accord? La shvoua, elle est sur le cas où il y a un transfert d'argent. D'accord? Donc, là, Rabbi Meir dit, il peut revenir sur sa décision, l'employeur, dans ce cas-là. D'accord? Pas l'employé, c'est ce qu'il veut. Donc, la marloquette, elle est sur Etenlach, dans le deuxième cas aussi. Est-ce que c'est clair? Dans les deux cas, la marloquette, elle est sur le transfert d'argent.
Ok. Donc, étant donné que la marloquette, elle est dans les deux cas sur le transfert d'argent, je pouvais marquer le premier cas et avec un peu de réflexion, j'aurais appris le deuxième cas. Je n'ai pas besoin de me l'enseigner puisque j'ai compris du premier cas que la marloquette, elle est que dans le cas où il y a un transfert d'argent possible ou pas. Mais s'il n'y a pas de transfert d'argent, on ne bouge pas. On ne peut pas revenir. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas revenir. C'est ça l'idée. C'est ça la coucha.